Seigneur Jésus-Christ, le royaume des cieux ne consiste pas à boire ni à manger, mais le royaume des cieux consiste à la justice. Le royaume des cieux consiste à la paix. Nous voulons les choses du royaume des cieux. Nous voulons, Seigneur, tu as dit, je m'en vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher afin que vous soyez là où je serai. Nous avons besoin, Seigneur, de nous préparer. Nous sommes là pour un peu de temps parce que nous savons que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Nous représentons notre pays qui est le royaume des cieux. N'est-ce pas, ta parole déclare, nous n'avons point de cité permanente ici sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses nous donner des orientations, que tu puisses nous donner des directives. Nous voulons que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous relever, que tu puisses nous affermir par rapport à ta parole. Nous voulons que tu puisses nous donner le pain quotidien, ta nourriture, qui est comme du miel, qui est comme du lait pour nous, Seigneur, qui nous permet de grandir, qui nous permet d'affermir nos os. Fais-nous grâce éternelle. Nous voulons que tu puisses nous accorder tes bontés. Étends ta main. Bénis la journée d'aujourd'hui. Prépare nos cœurs. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous ne voulons pas faire des choses par habitude, mais nous voulons les faire par révélation. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Viens à notre secours. Parle-nous, Seigneur. Je prie pour que tu commences par me parler et parler à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre eux, Seigneur. Tous ceux qui prêteront oreille à ces paroles soient visités, soient touchés, quel que soit le lieu, quel que soit le moment qu'il suivra, quel que soit le temps qu'il consacrera à t'écouter. Visite-les, touche-les, Seigneur. Répands l'onction. Je crois que tu es un Dieu qui agit de loin tout comme de près. Ta parole est puissante. Ta parole, c'est comme un marteau qui brise les rocs. Ta parole, c'est comme une épée à double tranchant. Ô Père, maintenant, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 1 à 2. Ici, il s'agit de Paul et Silas. Ils décident librement de rester seuls à Athènes et d'envoyer Timothée à Thessalonique. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes. Donc, ils ont fait un choix. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Ils avaient une décision à prendre. Il s'agit de Paul et Silas. Et ils ont décidé librement de rester à Athènes et d'envoyer Timothée pour aller les exhorter, les affermir. Voilà par exemple, pour une telle décision, on n'a pas besoin d'attendre que Dieu nous révèle par un songe. Il faut juste que nous agissons et Dieu approuve parce que ce n'est pas une mauvaise chose. Ça ne va pas à l'encontre de sa parole ni de sa volonté. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est Philippiens chapitre 2, le verset 25 à 26. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Donc, Paul prend la décision d'envoyer Épaphrodite. Donc, Paul a estimé nécessaire d'envoyer Épaphrodite à Philippe. Donc, ici, nous voyons que c'est Paul qui estime, qui décide, qui trouve que c'est nécessaire d'envoyer. Donc, c'est comme ça que je disais, Dieu nous laisse
la possibilité de prendre certaines décisions, pourvu que nous ne soyons pas à l'encontre de sa volonté. Je peux vous donner encore un autre exemple. Actes des Apôtres 6, les versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Nous voyons, ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Nous voyons ici les 12 décidèrent d'eux-mêmes d'instituer des diacres. Il y avait besoin, ils ont vu que c'était temps de pouvoir instituer les diacres parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper aux tables et à la parole de Dieu. Ils étaient dépassés. Donc ils ont fait un choix. Voilà là où nous devons agir parce que Dieu nous donne la liberté de pouvoir agir. Ils ont seulement donné des critères, vous choisissez et déjà selon ces critères et après ils ont prié pour ces personnes, ils leur ont imposé les mains et la proposition avait plu à l'assemblée et il n'y avait plus de murmures. Ils n'ont pas eu besoin de gêner pour avoir cette proposition-là. Donc Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne l'intelligence et il veut que nous puissions faire des bons choix. Je prie pour que le Seigneur puisse vous guider dans vos choix, que le Seigneur puisse vous donner la paix dans vos choix, que le Seigneur puisse vous orienter dans vos choix, que vous ne puissiez pas vous tromper, que vous ayez la conviction, que vous ayez l'approbation de Dieu, que vous ne puissiez pas vous reprocher, que vous assumez vos décisions, que cela va cela puisse accomplir la volonté de Dieu, que le Seigneur se glorifie dans vos vies toutes les fois que vous prendrez la décision. Seigneur, aide chacun de tes enfants à pouvoir agir. Il y a des choses qui relèvent de notre compétence, décision, mais nous voulons que toi tu agisses alors que ça ne ressort pas de ta volonté. Comme les apôtres ont eu à prendre plusieurs décisions, notamment pour les choix des apôtres. Je prie pour que tes enfants aient la capacité de choisir et qu'ils fassent de bons choix. Au nom de Jésus, ma prière ce matin, que toutes les décisions, les choix que tu feras soient de bons choix, que tu ne regrettes pas, que cela t'apporte le bonheur et la grâce.